Plusieurs structures prévues par les décrets de 2005 relatifs à l'administration centrale de l'État ont été mises en place et rendues fonctionnelles. C'est le cas pour le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, CESAF, constitué des membres du gouvernement et des représentants de la société civile, en vue d'examiner les actions et les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation des services publics. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de ce qu'on appelle gouvernement ouvert, prôné par le chef de l'État. Les membres du CESAF ont participé au choix des membres du jury indépendant appelés à sanctionner le concours des fonctionnaires devant faire partie du corps d'administrateurs civils d'État. Dans le but de réformer le cadre légal des institutions publiques et veiller à l'harmonisation des lois organiques des ministères avec les textes de référence organisant l'architecture institutionnelle de l'État, un ensemble de textes normatifs a été adopté. Plus de 10 décrets et 12 circulaires, et notamment les 2 textes fondateurs, les 2 avant-projets de loi portant respectivement organisation de l'administration d'État et statut de la fonction publique. Mesdames et messieurs, les interventions effectuées au niveau de la fonction publique se traduisent par le lancement des chantiers de grande importance, notamment le recensement des agents de la fonction publique pour alimenter le fichier central, un système intégré de gestion des ressources humaines, SIGRH, couvrant actuellement les besoins liés à la carrière, à la gestion de carrière, a été développé. C'est une très grande avancée. Avec le ministre de l'Économie et des Finances, on va faire progresser le système vers plus d'intégration au niveau de la solde et de la pension. En ce qui concerne l'accès à la fonction publique, sur instruction de son Excellence Jovenel Moïse et sous l'autorité du Premier ministre, nous avons institutionnalisé le recrutement sur concours. Des concours ont été organisés tant au niveau national que sectoriel. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner le concours pour le recrutement de jeunes cadres devant faire partie du corps d'administrateurs civils d'État et le concours réalisé au niveau du ministère de l'Agriculture et des Ressources humaines et du Développement rural, et j'en passe, afin d'apporter de nouvelles énergies, du sang neuf dans le système. Ainsi, 5675 jeunes ont pris part au processus de recrutement, dont 350 ont intégré la fonction publique sur la base du mérite, conformément aux vœux du président de la République, le chef de l'État, sans tenir compte de l'appartenance politique. En outre, en vue de rationaliser les contrats au sein de la fonction publique, 15 000 agents contractuels ont été évalués, dont 2327 titularisés. Pour ce qui est du contrôle de conformité des dossiers relatifs au mouvement du personnel, 13 180 dossiers ont été reçus, dont 11 923 approuvés et 1257 retournés pour défaut de conformité. Et 14 186 agents ont été évalués dans le cadre de l'expérience pilote de l'évaluation de la performance individuelle. Le forum d'aujourd'hui marque une nouvelle grande étape, inaugurant un dialogue qui culminera avec la rédaction d'un nouveau plan cadre du réforme de l'État, dit PCRE 3, un plan piloté et coordonné par les leaders haïtiens. Le groupe des PTF tient à saluer le leadership du coordonnateur général de l'OMRH, Dr. Josué Pierre-Louis, qui a pris les dispositions pour s'assurer que les produits issus des différentes activités menées dans le cadre
de la rédaction du prochain PCRE3 soit pilotée et appropriée effectivement par la contrepartie nationale. Au nom du groupe des partenaires techniques et financiers, je voudrais réitérer notre engagement collectif à vous accompagner dans cet effort. L'administration publique est le lien crucial entre la volonté politique et l'action publique. Toutes les nations doivent se doter d'institutions étatiques fortes, modernes, efficaces, impartiales et d'une administration publique au service des citoyens et de l'intérêt général. C'est pourquoi le groupe des PTF accompagne Haïti dans cette mission et s'engage à écouter tout en offrant son soutien. Pour assurer le succès du PCRE3, nous tous, partenaires et membres du gouvernement haïtien, devons continuer à soutenir le leadership de l'OMRH et lui apporter l'appui nécessaire pour l'aider à remplir sa mission. De plus, les objectifs du PCRE3 doivent être réalisables. Les ressources mises à disposition pour sa réalisation proportionnelles à l'ampleur de la tâche et ses objectifs déclinés en plan de travail avec les indicateurs de résultats mesurables. Évidemment, la réforme de l'État concerne non seulement l'administration publique centrale, mais aussi les administrations régionales, municipales et locales, qui ont les liens étroits avec leurs citoyens. Nous espérons donc que le PCRE3 va incorporer aussi des axes d'intervention et des défis prioritaires relatifs tant à l'administration centrale qu'à la gouvernance locale. Durant l'élaboration du PCRE3, vous aurez l'opportunité de consolider des stratégies existantes de gouvernance locale et d'étendre l'accès aux services sociaux par l'établissement d'une fonction publique territoriale. Une fonction publique territoriale serait un grand bond en avant dans la quête visant à rendre le gouvernement plus accessible à la population. C'est une composante importante de la décentralisation qui peut devenir un des moteurs de développement du pays. Monsieur le Président, je sais que vous êtes très intéressé à faire en sorte que nous tous, les partenaires et les citoyens haïtiens, travaillons ensemble sur les 7 axes prioritaires de votre administration, qui inclut l'objectif de réformer l'État et de prioriser la gestion axée sur les résultats. Le groupe des PTF partage votre objectif de renforcer les capacités de l'administration publique et nous allons continuer à vous accompagner à mettre en place des systèmes de gestion de l'information et des ressources humaines capables de rendre les institutions d'Haïti plus transparentes, cohérentes et efficaces. J'ai maintes fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. Joignant les actes à la parole, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours. Encore, le coordonnateur de l'OMRH vient de parler du ministère de l'Agriculture. C'est un constat. C'est un ministère où la moyenne d'âge est de 68 ans. Comment développer l'agriculture dans un pays dans une situation pareille? Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre.
pour faire le constat. Nous sommes là pour changer. Et c'est pour ça, avec l'OMRH, nous avons fait le premier concours, peut-être 30 ans après, le premier concours au niveau du ministère de l'Agriculture pour recruter des jeunes cadres à partir de leurs compétences, à partir de leur engagement pour diriger les directions départementales du ministère de l'Agriculture. Parce que nous ne pouvons pas parler de développement agricole sans les régions. Et je sais que le concours pour les 76 bacs à travers le pays, je veux parler des bureaux agricoles communaux, ce concours est en cours. D'ici le 1er mai, nous allons avoir au niveau des bureaux agricoles communaux des cadres compétents recrutés sur le concours qui va permettre à l'agriculture de jouer son rôle. Parce que en Haïti, nous avons près d'1 million d'agriculteurs. Nous ne pouvons pas laisser ces gens. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de laisser ces gens seuls, sans encadrement. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce forum international nous offre l'opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite. Il se tient donc dans un contexte où le besoin de l'État, le besoin de services publics n'ont jamais été autant exprimés, où le besoin de résultats, d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics ne s'est jamais autant fait sentir. La réforme de l'État va impliquer une profonde réorganisation de la fonction publique. Le personnel de l'État doit se trouver au cœur de ce changement qui doit transformer les fonctionnaires en de véritables serviteurs publics pour une fonction publique qui cesse d'ouvrir la voie seulement à l'exercice d'une profession, d'un métier, mais qui devient une véritable vocation. C'est pour cela que je persiste et signe sur les propos que j'ai prononcés lors de ma campagne électorale sur le fait que l'appartenance à la fonction publique devait se baser sur 70% de compétences et 30% de militance. L'engagement des cadres de l'État, l'engagement des hommes et des femmes qui veulent servir la nation, cet engagement doit être comme une passion, doit être comme un goût de bien faire, un grand sens d'éthique qui privilégie l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers de groupes ou de clans, quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre appartenance religieuse, sociale. L'État est là pour vous servir. C'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude aux fonctionnaires publics pour leur dévouement et leur sens du devoir dans le travail souvent difficile qu'ils accomplissent au quotidien au service de la collectivité. On n'oubliera pas combien le séisme dévastateur de 2010 a beaucoup compliqué leur travail par la destruction des espaces de travail qui s'étaient déjà révélés étroits.
Je sais que le statut général de la fonction publique, tel qu'il a été mis en place par les textes antérieurs, est parfois perçu comme un obstacle à la rénovation de la gestion des ressources humaines de la fonction publique. Une nouvelle loi doit pouvoir corriger et fixer des normes adéquates et nécessaires. Lors du dernier Conseil des ministres, j'ai instruit le Premier ministre de faire finaliser l'ensemble des projets de loi portant sur la réforme administrative, et ces lois doivent être dans le nouveau agenda législatif pour l'année législative 2018. Mesdames et messieurs, je me répète, la réforme de l'État n'est pas une option. Elle est une condition du renouveau de notre pays. Pour redonner confiance aux citoyens dans leur avenir dans le pays. Pour redonner sa place à notre pays dans le concert des nations. Pour redresser l'économie et améliorer le cadre de la vie collective, une réforme ordonnée, assumée de l'État est indispensable. La réforme de l'État n'est pas une tâche individuelle. Sa réussite repose sur l'implication de tous, de toutes les institutions de la République, ainsi que l'ensemble des citoyens. Ce forum, dont les actes serviront d'ingrédients pour la formulation du prochain programme cadre de réforme de l'État, se veut un lieu de partage d'expériences en vue de capitaliser sur les choix stratégiques de réforme et de s'inspirer de bonnes pratiques ayant permis à certains États, pour la plupart ayant des caractéristiques similaires aux nôtres, d'enregistrer des résultats concluants et tangibles. Je déclare donc ouverts les travaux du Forum international sur la réforme de l'État. Je vous remercie. Spécial dans la vie Chitaï qui c'est le premier centre de fertilisation in vitro qui gagne en Haïti. Visite président entrée dans le cadre pour nous-mêmes un encouragement avec le premier ministre qui accompagne un encouragement extraordinaire pour des initiatives que nous avons menées en Haïti pour faire avancer la science, pour faire avancer la médecine. Et le président comprend ça et pendant toute visite, c'est des encouragements que nous recevons là pour le travail que nous avons fait en Haïti qui permettent à Haïti de distinguer dans toute la Caraïbe là, par rapport au travail que nous avons fait sur fertilisation in vitro. Président, Premier ministre, nous remercions en pile pour la visite là et pour l'importance que nous avons pour le travail que Chita a fait pour la communauté. Et j'aimerais dire, et pour tout le monde qui attendait bien, pour la population qui attendait, au départ, Chita c'était propriété d'un petit groupe de monde. Un groupe de médecins qui travaillent ensemble. Mais là, ça nous voulait que Chita c'est propriété de tout le pays. Ce qui veut dire qu'il faut nous vendre des formules pour que toute population qui a souffert, qui a des problèmes de fertilité, qui crée frustration la Kaili, pour toute population en général, capable de joindre soin à travers Chita. Et c'est ça qui fait que peut-être dans les jours et les semaines futures, nous parlons travail pour des solutions pour que le service nous établi dans tout le pays. Et c'est ça que
notre travail pour nous faire là. Moi, je me rends compte que le discours a commencé à porter fouille parce que ça, il y a 3 mois, je parlé, je dis que les gens qui cachent dans le trou, côté nous cacher, qui est la majorité silencieuse, sorti dans le trou. Moi, les gens commencent à sortir dans le trou. Parce que pas de pays sur la terre qui font pas sans innovation, pas de pays sur la terre qui font pas sans recherche, pas de pays sur la terre qui font pas sans ces gens qui vivent dedans, qui a fait effort pour le développement. Moi, là, je dis, pour me dire, tout Haïtien qui vit en Haïti, nous qui vivent l'autre bord, que nous-mêmes, nous avons seul bagage nous venons faire, nous venons servir le peuple. Pour servir le peuple, nous avons seul gens qui a fait, c'est chaque sac qu'on joue qui est positif, pour mettre ensemble pour nous créer une énergie positive collective dans le pays. Pour nous, Haïti, que nous rêvons tout là, c'est tout le monde qui a un bagage qui est bien, qui est dans la tête, que le mettre la tête. Ça veut dire qu'il y a une idée de projet qui vient sous forme de projet et puis qui réalise, nous-mêmes, rôle nous dans l'État, c'est non seulement permettre pour tout le monde qu'on ait, mais deuxièmement, camper d'elle. Et m'a dit toute équipe ça, femme garçon ça, nous sommes là, docteur, spécialiste, nous sommes là, scientifique ça. Et c'est pour ça que nous déplaçons à Premier ministre, qui est médecin, spécialiste dans le domaine parle. Moi, je viens dire que aujourd'hui, l'État n'y paraît. Et je suis bien content que sans ça, les sauts gagnent dans le digital entrepreneur année ça. Sans ça, ils ont déposé projet dans le CFI pour développer un projet de médecine touristique dans le pays. Moi, dire, c'est ça qu'on a cherché, développement pays, ce n'est pas président seulement, ce n'est pas premier ministre, c'est tout Haïtien ensemble. Moi, compter sur nous, moi, compter sur l'équipe ça, m'a dit que au plus haut niveau du gouvernement, nous prenons engagement pour nous camper derrière le développement d'un projet comme ça. Ça veut dire nous dire, Banque centrale, le gouverneur qui a regardé nous là, nous connaissons que un formulaire qui sorti pour encourager les gens dans la sous-traitance. Ça veut dire pour nous construire gros parc industriel dans le pays qui permet pour nous créer emploi. Mais même gens noirs, nous là pour encourager les gens qui construisent parc industriel. Nous là pour encourager les gens qui font agriculture. Nous là pour encourager toute innovation qui fait dans la médecine. Ça sont gros innovations que liées. Faut me dire que nous-mêmes nous avons demandé côté dossier ça est dans l'État, nous avons l'administration publique là, grand pile de tours pour dossier faire là-dedans. Nous disons, nous demandons mettre tête ensemble pour permettre le dossier ça débloquer tout de suite, qui pour faire que les gens un centre moderne qui a fait dans le pays, tout avantage incitatif qui gagne, ça la loi permet que l'État baille pour être capable de joindre crédit à bon taux d'intérêt qui pour permettre que le développement centre ça fait tout de suite. C'est ça nous attendons parce que nous-mêmes nous disons, nous là pour nous accompagner, nous-mêmes qui sommes la majorité silencieuse qui est cachée, mettre corps dehors. Saute notre voie pour venir joindre l'État pour nous changer le pays ensemble.
c'est deuxième visite moi dans l'aéroport international. Nous connaissons l'aéroport, il mesure environ 3,6 km. Et nous gagnons entreprise, son groupement, et Razelvob, qui a intervenu, nous avons repris une chaussée ça, et puis aéroport, qui est censé être fait depuis en 1982. Ça fait environ 36 ans depuis que nous font intervention sur piste aéroport. Nous, Razel avec Vob, c'est eux qui ont fait intervention là, où là, c'est la haute technologie. Et son travail qu'a fait dans un temps record. Travail là, dans un premier temps, nous connaissons que gagner ça les OACI, il y a une norme pour l'aéroport international dans tout le pays. Donc, et piste ça nous là, sont pistes qui étaient environ 42,50 mètres. Donc, d'après normes internationales, donc nous sommes obligés, par exemple, de mettre piste aux normes. Actuellement, nous avons une piste qui est environ 45 mètres. Et dans un premier temps, nous, les balances qui étaient pour nous atteindre 45 mètres, là, parce que, pas oublier, c'était 42,50 mètres. Actuellement, nous avons environ 45 mètres de largeur de piste. Et son chantier commence chaque soir à 9h30 du soir, il finit exactement à 5h du matin, le temps pour nettoyer la piste. Il fait environ 150 mètres par jour et pour nettoyer et faire signalisation. Et c'est ça qui explique la visite nous là. Moi avec le président, nous sommes venus, nous avons regardé les gens qui ont travaillé à avancer. Ministre, le travail depuis qu'il a commencé, qu'il est prévu pour finir. Et son travail, le travail a commencé depuis environ 2 mois. Et il a projeté pour finir en septembre. Même d'après le groupement là, je suis en contact avec eux, il a fait en sorte que d'ici juin pour terminer complètement. Le travail, c'est enlèvement de premier piste là pour capable de remplacer. C'est ça, parce que soit vous regardez là, ou soit visiter là, ou piste là, sont pistes qui vieillissent totalement. Et qu'on y a là, donc nous sommes obligés de reprendre, parce que ce sont exigences même de ça ou les OACI, et donc nous sommes obligés de respecter nos normes. Si nous ne pas reprendre, nous doit carrément prendre des sanctions même et pour que l'aéroport ça ne soit pas utilisé. C'est un don de la Banque interaméricaine de développement qui au départ était de 17 millions de dollars. On a augmenté le don à 1,4 million de dollars dans un second temps. Et puis l'État haïtien a cofinancé à hauteur de 4 millions de dollars. Donc ça veut dire que le travail coûte environ 22 millions de dollars. Nous sommes ravis de compter parmi nous le Premier ministre, le ministre des Finances, qui ont tenu à rehausser de leur présence la cérémonie d'inauguration de cette belle œuvre. Les demandes, je crois, en tant que maire, sont nombreuses. Et les moyens dont dispose le Trésor public, l'unique pourvoyeuse de ces constructions, sont vraiment limités. Malgré les contraintes financières, l'État a fait preuve de fierté en ne construisant pas un immeuble au rabais. Le bâtiment est assez spacieux et le sera encore dans les années à venir. Quelle fierté! Applaudissez s'il vous plaît. Nous
appelons au civisme du citoyen, à qui nous demandons d'accomplir sereinement ses obligations fiscales. Sans vous, chers contribuables, l'État ne pourra pas faire face à ses exigences, à ses responsabilités. Le coquet bâtiment du Centre des impôts de Ouanamètre est la preuve évidente de ce qu'on est capable de réaliser avec vos contributions. Je demande à tout le monde d'applaudir chaudement vous-même. Nous exhortons tous ceux qui ont toujours rempli leurs obligations fiscales, leur devoir d'argent fiscal et qui revendiquent fièrement leur qualité de citoyen à préserver dans cette voie royale et répéter ensemble, faire une vision nouvelle pour une Ouanamètre nouvelle. Répétons ensemble. Faire une vision nouvelle pour une Ouanamètre nouvelle. D'être ici ce matin pour inaugurer sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine. La mise à la disposition de la commune de Ouanamètre de ce nouveau bâtiment est un privilège quand on connaît la précarité de nos ressources et la somme d'efforts qu'il nous reste à accomplir pour améliorer la qualité des infrastructures physiques de la DGI. L'érection de cette imposante bâtisse d'une superficie de 610 mètres carrés de bureaux érigée par les soins de la firme Execo SA, qui flatte déjà l'orgueil des Ouanamétais et Ouanamétaises, traduit le respect que l'administration fiscale témoigne à l'endroit de votre communauté et constitue, s'il en était besoin, un message fort adressé à la jeunesse, aux investisseurs, pour dire aux vaillantes populations des 5 sections communales dont Savane-Longue, Jean de Nantes, Acule des Pins, Romaribaou, Savane-Olay, que nous voulons les accompagner et partageons leur foi en l'avenir de cette collectivité. C'est dans cette optique que nous avions décidé de faire passer l'Office des impôts de Ouanamètre du statut d'ALI à celui de CDI, au vu des énormes potentialités de la commune. Politique de présence permanente et de proximité de l'État à travers une prestation de services diligente, soyez et respectueuse des droits et des besoins des requérants s'ébauche de manière décisive. Elle va continuer à se développer pour s'imposer comme le modèle idéal d'efficience recherchée et d'inclusion de tous. Le Centre des impôts départemental peut aujourd'hui se vanter non seulement de disposer d'infrastructures modernes dans leurs aspects physiques, mais également d'une administration dotée d'outils
liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est doté de ressources humaines qualifiées, puisées dans nos viviers laboraux, composés majoritairement, comme vous venez de le voir, de jeunes. Ces agents publics fraîchement nommés auront, j'en suis certain, le souci de fournir aux usagers un service de qualité. Le CRLDI, logé au sein de ce centre d'impôt, participe à la résolution du problème d'accès aux documents d'identité, cheval de bataille du président Jovenel Moïse, qui considère l'épineuse question de l'identité comme l'un des défis les plus urgents à relever. Certes, de nombreux volets de ce problème doivent faire l'objet de réformes sérieuses et l'administration Moïse Lafontaine en est consciente. Tout son engagement à assumer ses responsabilités en travaillant d'arrache-pied pour y apporter des solutions innovantes et durables. L'identification de tous les citoyens et de toutes les citoyennes s'avère un outil incontournable pour développer des politiques publiques mieux ciblées, concevoir des programmes sociaux adaptés, garantir la sécurité du territoire et assurer la protection du citoyen sur le plan national et international. Mesdames et messieurs, il me semble important de mentionner que les travaux de mise en place et de rénovation de ces nouveaux locaux ont été supportés par les recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts. Autant vous adresser, chers contribuables, nos félicitations pour avoir rempli vos obligations fiscales et surtout vous encourager à continuer à le faire afin de permettre à l'État d'atterrir sa vision axée sur le développement socio-économique durable et le bien-être collectif. Il est de bonne loi que vous le sachiez tous et toutes, la démocratie repose sur l'impôt. C'est avec fierté et avec joie que Fondation Digicel-là a recevoir 20 organisations communautaires qui viennent de 10 départements à tout invité lié. En effet, l'année passée, pour nous fêter 10 ans Fondation, nous te dit, nous te voulons une fête particulière. Nous pas voulons une fête qui était seulement pour monter danser, monter jouer musique. Nous voulons que tout pays a participé avec nous. C'est comme ça que nous avons lancé un programme qui relève Combit pour changement. Et Combit pour changement, c'est un programme Combit pour améliorer la vie dans la communauté. Et c'est comme ça que nous avons recevoir 300 applications. De 300 applications, nous avons retenu 63 applications. Et de 63 applications, nous avons 20 gagnants. Nous avons visité 63 projets et c'est comme ça que nous avons choisi 20 projets qui ont gagné. Le programme là, c'était un gros succès à travers tout le pays. Il a mis lumière sur tout besoin communautaire et il a mis lumière sur le désir organisation été gagné pour changer vie dans le temps communauté, pour améliorer les conditions de vie. Et nous-mêmes, dans la Fondation Digicel, nous avons dit que nous sommes là pour nous soutenir, pour nous camber, pour nous marcher avec eux. Fondation Digicel dit que
non seulement il travaille en éducation, il construit 175 écoles à travers la République d'Haïti, mais aussi il voyait 60 000 petits moun l'école. Il formé 199 directeurs l'école et il formé 3000 enseignants. Il dit tout que Kounia l'a soutenu des projets communautaires parce que il voit que dans la région, dans le département, il y a des organisations qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes envies pour avancer, pour prospérer. Mais seulement, ils n'ont pas d'opportunité parce qu'ils n'ont pas de moyens pour être capables de réaliser le projet. Je dis, moi, je veux féliciter à tout cœur nous-mêmes qui sont dans la fondation. Moi, je veux transmettre toute sa membre fondation qui t'a visité, dit. Et moi, je veux féliciter pour la qualité de travail et souhaiter que vous ayez un bon succès dans l'implémentation du projet. Parce que nous-mêmes, dans la Fondation Digicel, nous avons visité le projet et nous avons soutenu dans la réalisation du projet. Je suis fier pour m'annoncer que nous avons lancé comme but pour changement l'année prochaine encore. Ça veut dire que depuis mois, nous sommes capables de dire que toute organisation est capable de parler pour présenter, pour prendre l'application et pour venir appliquer dans comme but pour changement. Parce que l'année prochaine, vers le concert, nous avons célébré encore une fois le programme ça qui a gagné un pile succès. La campagne ça a commencé en mars 2017. Et je tiens, nous pas arriver là si ce n'est pas pour support en pile monde. Et je remercier. Parce que la campagne a commencé en mars, nous avons un délai pour juin pour nous recevoir toute application. Le juin venu, nous recevons plus que 300 applications. Et nous faut remercier tout le monde qui prend intérêt dans la campagne. Après ça, nous avons commencé à visiter projets, 63 projets qui étaient sélectionnés pour la deuxième phase. Et à travers ça, nous avons pile route, 10 départements pour nous faire. Et nous pas faire pour compte nous. Fondation Digicel en 2007, personne ne peut connaître tout ça n'a fait. So, merci médias qui accompagnent nous depuis le lancement Fondation et surtout depuis le lancement campagne ça. Et je dire en particulier pour Radio Télévision Téléguinée qui était toujours là avec. Merci. Merci effectivement le staff de la Digicel et de la Fondation qui ont fait du travail, mais c'est surtout les beaux projets que vous avez soumis au Conseil et tout ce que vous réalisez dans le pays qu'on a l'honneur de montrer ce soir. Donc ce n'est pas notre travail, c'est votre travail, c'est grâce à votre travail que le pays avance et que nous allons tous avancer ensemble. Malheureusement, M. O'Brien n'a pas pu être là ici ce soir. C'est grâce à lui aussi que nous sommes là, c'est grâce à lui que nous pouvons réaliser ce type de projet, c'est grâce à sa vision que nous avons la Fondation Digicel, que nous avons pu construire 175 écoles, que nous avons pu célébrer les entrepreneurs chaque année et que maintenant nous célébrons tous ces beaux projets que vous nous avons soumis.
Année ça nous avons 11 ans depuis que la fondation a été lancée, mais l'année passée pour nous célébrer le 10e anniversaire, nous avons lancé une campagne de projet communautaire qui est le combat pour changement, côté que l'organisation qui a fonctionné à but non lucratif dans le pays, a soumettre un projet pour gagner jusqu'à $10,000 américains pour investir dans la communauté. Donc nous avons reçu plus de 300 applications le mois de juin et nous avons arrivé à 1160 que nous avons visité pendant le mois de septembre, octobre avec novembre pour nous arriver à trier jusqu'à 21 là-dedans. Donc nous venons 21 qui finit le mois de février, la Fondation Digicel, pour présenter le projet en jury pour nous choisir qui est-ce qui a finalisé. Nous profitons de visiter quelques projets que nous réalisons et nous profitons de une formation sous gestion avec gouvernance des organisations à but non lucratif. Donc jeudi, nous faisons une soirée dans le Caribé Hotel, côté que nous avons gagné 21 finalistes ensemble avec de nombreux partenaires, membres de la presse et un peu de monde qui a accompagné nous pendant 11 ans pour nous avons gagné 10 gagnants. Effectivement, nous avons gagné 10 gagnants qui étaient prévus, mais à la surprise générale, nous avons décidé de 11e gagnant pour nous célébrer le 11e anniversaire. Jeudi, c'est journée mondiale de l'eau, ça tombe bien. Côté que ça n'a pas les animaux que nous gagnons sous territoire nous, c'est que l'eau c'est un milieu de vie toute bête, en pile l'embête ça yo, donc qui est important. Et à côté de l'eau, nous gagnons terre qui ont l'autre milieu de vie. Donc ça fait 2 ou 4 grands éléments que nous connaissons sur la planète là qui ont toute importance et qui sont capables de gagner une relation entre eux-mêmes bénéfique ou non sous vie sur la planète là. Animal national, ce n'est pas un bagage à inventer, c'est des bagailles tant que le secrétaire général a dit que en pile pays déjà penché sur eux. Il y a des pays qui font choix de une, il y a des pays capables de choisir plusieurs, ils peuvent choisir dans le même groupe zoologique, ils peuvent choisir dans des groupes différents. Nous-mêmes, nous gagnons 3 gens nous capables d'approcher question. Animal national, nous sommes venus, bon, son bagage qui national, il faut traduire l'identité nous, donc nous paraît dans le milieu, nous qui n'en bouche population en plus, ça qu'on choisit Haïti, ou vient en Haïti, ou pour manger Oma, ou mais Oma là on dit Oma c'est l'angou, ça parler Haïti, on dit Wanga, son mot qui est très utilisé en Haïti, mais nous avons bête qui prend non ça yo. Gain plusieurs l'autre gens que nous capable approcher question, nous manger en pile lambi, faut nous regarder. Nous prenons non que population capable approprier. Deuxièmement, nous pas seulement copier. Nous on dit bon, il fait un bagage de l'autre côté et puis nous prenons mais ça pas capable dans il va assembler nous puisque Haïti contrairement malgré toutes difficultés que nous connaissons, c'est un pays si on monde chercher ou bien ou honnête ou après quand même pile bagage qui fait dans pays ça qui de grande valeur, si on dit animal national, donc faut l'État gagne une distribution en dedans pays dans 10 départements yo, que n'importe côté arrivé que au moins moun yo gain possibilité pour yo reconnaître yo dans animal national ça parce que actuellement il y a des bagailles que nous dit des bêtes que nous parler de yo même ou gain droit ouais il gain droit dans sud seulement dans nord seulement ou bien c'est la Gonave ou bien côté des Acadiens et puis gon bon côté qui pas connaît moun yo gain pas reconnaître un animal national ça donc faut ta gon large distribution de telle pour ta toucher presque tout département que nous gagnons qui aujourd'hui c'est au nombre de 10. Troisième critère, on a dit, ou animal national, faut que la population t'a senti à l'aise avec l'animal national là, parce que l'animal national là, il est utile, il est nuisible pour la population. Nous réalisons l'activité ça aujourd'hui, c'est dans l'objectif pour nous capables d'honorer d'abord les 12 personnalités du secteur agricole. Côté pour Moudev, ils font un beau travail, ils ont choisi 12 personnes qui font un travail important dans le secteur, soit qui dans le domaine élevage, soit qui dans la production végétale, soit qui dans la recherche ou bien dans l'université, ou bien un expert qui travaille, ou bien un paysan. C'est les gens qui nous ont désignés et aujourd'hui nous avons une plaque d'honneur pour nous capables d'encourager. Pour que ça nous fait ça, c'est parce que nous avons pile de monde qui est découragé dans le secteur.
Et nous avons pris l'autre pays tout qui a honoré les gens qui ont fait production agricole dans le pays. Exemple, la France vient avec l'ordre du mérite agricole. Eh bien, le fait que la France fait, nous pensons nous-mêmes tout nous avons fait pour nous encourager la production nationale là, pour nous arrêter de faire jardin, pour nous arrêter de faire élevage, pour nous continuer avec la pêche là. Eh bien, c'est ça que nous venons avec prix ça qui sont en mesure incitative et que nous avons recommandé à l'État haïtien pour venir avec mérite agricole tout. Parce que si c'est le gouvernement qui prend l'initiative pour faire un bagage comme ça, nous pensons qu'il a en pile l'importance et laisse en pile population, en pile monde de la population a vraiment apprécié ça. Deuxième raison qui fait nous réunir là, c'est pour nous capables de réaliser ça, le briefing sur le développement. Briefing sur le développement, c'est un forum côté nous regrouper des agriculteurs, des agronomes, des ingénieurs et puis des gens qui sont dans le partenaire international là et dans l'organisation internationale comme les partenaires de développement, tant que l'on prend FAO qui est là ensemble avec nous, nous allons discuter sur l'accès à l'eau pour une agriculture de croissance économique. Parce que je dis à ces journées mondiales de l'eau, nous avons regardé qui Jean Haïti a avancé dans la question de gestion de l'eau dans le domaine agricole. Je dis à nous, à travers le monde, il y a un pile de terre qu'on a utilisé. Et gestion de l'eau, l'agriculture a un impact sur la gestion de l'eau à travers le monde. Alors qu'en Haïti, c'est le phénomène inverse. Côté que, en Haïti, nous avons besoin de faire jardin, il y a un pile de l'eau. Il y a un pile de terre. Et nous avons quitté terre au vide. Nous-mêmes, nous avons besoin de garder. Pour qui ça, nous avons quitté terre au vide? Et pour que ça l'État pas gagner en priorité pour les agriculteurs et pour j'arrête la production nationale là. C'est que nous avons un ensemble de structures que l'État a gagné. Par exemple, le bureau agricole communal, le direction départementale, le les fermes agricoles. Puis il faut fermes agricoles censé fermer. Je veux dire, nous avons l'État reprend les fermes et le pays d'Haïti, c'est un pays qui gagne jusqu'à 75% de montagne. Eh bien, qui ça a fait de l'agriculture pluviale, je dis, à quel niveau nous y. Et bien, pour nous venir compétitifs par rapport à avec l'autre pays, eh bien, il faut que nous j'arrête la production nationale là, et côté nous bien manger pour nous travailler la population, côté population a une santé qui est beaucoup plus performante, côté que Timounio a plus à l'aise dans la question de l'école. Séminaire de formation autour du terme médecine préventive et eau potable en Haïti à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Donc, nous savons que l'eau est indispensable à la vie. Elle est très importante, on ne peut pas vivre sans l'eau. Mais par contre, si on utilise n'importe quelle eau, ça peut aussi tuer, ça peut conduire à la mort. Donc c'est pourquoi nous estimons important, intéressant d'organiser aujourd'hui ces séminaires de formation avec nos étudiants pour permettre que ils aient des formations suffisantes et nécessaires pour eux-mêmes d'abord et pour informer, former moun lakay, éduquer moun lakay yo et moun qui dans l'environnement yo sur qui comportement pour gagner par rapport à utilisation eau. Donc nous connaissons en Haïti, nous gagnons ça comme gros problématique et c'est ça que fait nous faire séminaire ça qui a duré 2 jours. Donc je tiens ces premiers jours nous seulement parler de l'eau et assainissement par rapport à la médecine préventive et demain on a parlé de nutrition, c'est-à-dire qui ça pour nous consommer qui est capable d'aider dans la santé et qui ça pas droit consommer. Donc c'est intéressant. Je dis en ces journée mondiale de l'eau et je crois le thème c'est l'eau. La réponse est dans la nature. Donc, c'est-à-dire, depuis en 92 à Rio, il y a un sommet qui était fait, côté que il y a un ensemble d'États qui réunissent pour prendre conscience sur le problème de l'eau, comment utiliser. Et dès lors, 22 mars, l'II institué comme journée mondiale de l'eau. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant ce séminaire. Donc, séminaire de formation pour que jeunes, vieux et tout le monde qui vit dans la communauté
qu'on ait qui comportement pour gagner par rapport à la façon d'utiliser l'eau. Car on a dit, il y a une bonne utilisation de l'eau dans des bonnes conditions capables et servir pour la vie, mais de l'eau qui est contaminée, qui usée, qui est utilisée, capable et fait et attraper en pile épidémie, donc capable même commettre que yo mourir. Émergence patriotique, une organisation politique qui monte l'échiquier politique là pour travailler ensemble avec les jeunes, avec les gens qui sont dans la classe défavorisée, les gens qui sont dans la classe moyenne, et toute catégorie sociale dans le pays. Dans le travail social nous fait, dans le travail politique, nous venons pour nous annoncer l'activité nous gagnons pour le mois de mars et le mois d'avril. Maintenant, comme nous toujours dit à l'ordinaire, séance formation pour former le peuple sur le plan politique et économique la continuer. Nous faisons ici à chaque samedi. Et nous faisons le week-end et nous faisons la commune. Nous avons une grosse activité dans la bataille pour changer le système politique là, changer le régime politique et bataille pour renforcement des institutions pour qu'on l'autre politique dans le pays. 7 avril prochain, nous avons gagné une grande activité dans le parc Midoré, côté avec jeunes, avec membres d'organisation qui sont sortis dans tout le département de l'Ouest là, pour nous venir réfléchir, penser et dans l'état pour changer le système et changer le régime politique dans le pays. Après 7 avril, nous avons gagné une retraite que nous avons organisée dans le mois de mai. Et retraite ça, nous avons fait avec des dirigeants d'organisation, avec des citoyens dans la société, nous avons invité pour nous toujours réfléchir sur le problème politique là, problème socio-économique pays et problème pays qui a disparaître. Et là ça, nous allons poser les vrais problèmes, comment pour nous jouer une base pour nous changer le système, changer le régime et permettre nous bailler pays à un autre aspect dans la bataille politique là et intégrer les jeunes et faire politique là de l'autre façon. Nous ne sommes pas capables de dénoncer ajustement on a abaiti ouvrier qui pas considéré ouvrier tant que monde qui cotisait dans ONA. Comme ça, pendant que l'agent ONA a fait toute l'autre qualité bagaille sauf service ouvrier paquet millions a dépensé par-ci par-là, mais pas un petit ouvrier qui a droit accès à aucun service qui dans ONA. C'est peut-être ça. Coordination syndicale haïtienne a lancé journée aujourd'hui opération soutien à ouvriers ouvrières côté qui cotisent dans ONA pour rejoindre service Jean Samandéa. Tant coup exiger ONA by tout ouvrier livrer qui se canet cotisation yo. Liquider pension tout ouvrier qui a droit à ça Jean la loi Mandela. Bay accès à tout petit ouvrier qui besoin prêter comme yo cotisé dans ONA. Mettez sous pied une structure pour délivrer toute cotisation canet ONA yo doué parce que cotisation ouvrier yo dans ONA c'est moun qui capable, c'est moun qui riche qui a utilisé l'argent ça yo. C'est peut-être ça. Coordination syndicale haïtienne l'a mettez sous pied un bureau assistance soutien à tout travailleur qui est là-dedans 3 avocats et bureau ça la chita dans avenue Magloire Amboise numéro 316 côté tout ouvrier toute ouvrière qui a un problème avec ONA sous question cotisation yo, et qui pas un canet qui pas un livret yo est capable de contacter nous. En attendant que nous ayons un bureau qui est à proximité des parcs industriels là pour ouvrier, nous établissons bureau ça dans 316 Magloire Amboise, dans téléphone 36 87 32 07 37 52 63 10 pour tout contact. Nous avons demandé à tout travailleur qui a besoin d'assistance pour faire ONA et contacter nous. Et nous avons dit avec tout ouvrier, tout ouvrier, pour rester mobilisé dans le jour qui vient là, nous allons organiser un sitting dans ONA qui trouve dans Delma, à Carrefour Aéroport,
pour nous exiger autorité ONA by tout ouvrier et ouvrières livré cané pour dire oui c'est cotisant ONA et pour connaître yo gen droit avec service ONA. Les nous considérer ça qui passé dans ONA, situation ça grave. Coordination syndicale l'a dit, tout le monde qui est capable, qui sent touché, militant droit mounio avec OPC, nous fait appel ensemble avec elle pour porter coller avec nous, pour nous capables de soutenir ouvriers. Coordination syndicale haïtienne a constaté, situation pays a venu plus difficile, côté classe moyenne là, fin dépas fini, classe défavorisée a fin kokobé. Toute promesse pouvoir gouvernement a fait, c'est nad marinade. Nous avons grand goût, chômage, la misère, insécurité, c'est ça qui va le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes depuis en décembre, coordination syndicale haïtienne a demandé avec le président Jovenel pour te voyer gouvernement ça à l'équipe à atterri. Gouvernement ça, ce n'est pas gouvernement peuple lié, c'est un gouvernement qui anti-peuple. Nous avons besoin d'un gouvernement qui aspire toute volonté qui pour marier à la revendication masse sociale là. Et c'est peut-être ça, tout nous a dit le Corosolmi, faut qu'il tombe. Et c'est la première fois nous voyons au Corosolmi, la prêté dans pied toujours. Gouvernement, Jacques Lafontaine, c'est un gouvernement qui ne peut pas régler rien pour le peuple. Nous-mêmes travaillons, nous demandons le président Jovenel pour changer le gouvernement. Nous disons avec tout ouvrier, toute ouvrière dans le pays, pour mobiliser, pour coller, pour rejoindre assistance, pour rejoindre Canet ONA, pour ONA suspendre gagoter l'argent. Merci. C'est pour permettre que les femmes en situation de handicap rendent tête visible. Côté dans l'IDEH, nous avons réservé un panel côté activité et côté sensibiliser femmes et population ensemble à tout l'autre secteur qui travaille avec monde en situation de handicap sur comment ils doivent bailler femmes plus accès et permettre que droits fondamentaux en tant que femmes respectés. Là nous parler de droits fondamentaux, nous voulons parler de droits santé sexuelle ou reproductive, droits en tant que femmes que gain droit au travail, droit à la santé. Donc c'est tout ensemble de débats que nous permettent que femmes en situation de handicap fait aujourd'hui. C'est pas nous-mêmes qui fait débat pour eux, mais c'est eux-mêmes qui sont des panélistes qui ont intervenu, qui ont posé des problèmes qui gagnent dans ce secteur handicap là, mais en même temps qui concernent le secteur droit femmes parce que avant que gagnent un handicap, mais aussi femmes d'abord. Donc nous supposons prendre en compte en tant que femme et puis en plus en tant que une femme qui vit avec une situation de handicap. Nous travaillons sur 3 communes dans l'ouest. Nous travaillons sur la commune Carrefour, nous travaillons sur la commune de Delma et la commune de Port-au-Prince. Donc, effectivement, nous avons un agenda pour nous élargir le projet ça pour que d'autres femmes qui sont dans l'autre région, nous conscients qui peuvent reculer et qui ont plus manque à l'information, ils ont un manque d'accès à l'information pour genre de information ça capable de joindre et eux même en tant que femmes en situation de handicap et communauté à cap interagir avec monde en situation de handicap ça. C'est une activité ça avec un sentiment de joie parce que c'est pas un bagage que ou joindre facile. Il y a plusieurs organisations de femmes, les très rares les ou joindre organisations de femmes qui font une activité qui pensaient à femmes handicapées. Mais je dis à moi, journée ça, idée lui-même, les consacrer journée ça à l'organisation femmes handicapées. Moi, féliciter l'idée et je suis capable de dire ça fait me content en pile. Moun sa yo toujours remet comme si retirer dans la société a. Yo toujours remet comme si mener on vie, on vivre à pas. Mais quand on est là, moi ouais, gain en pile et mouvement qu'a fait pour permettre à monde qui en situation de handicap pour eux même tout essayer participer dans un pile d'autres bagages, participer dans notre organisation femme
moi, t'as remis que yo même tout, yo chercher des organisations de femmes, ça pas là-dedans pour yo capable intégrer yo, et puis tout demander tout à idée pour ne pas faire et genre de travail ça seulement à femmes qui dans Port-au-Prince ou qui dans le département de l'Ouest. Donc tout autant que l'état possible pour lui essayer de faire travail ça tout dans quelques autres départements. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout va jouer à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.